L'association de défense des animaux L214 a organisé sa première Vegan Place d'Alsace samedi dernier au Champ de Mars à Colmar. Erwin a proposé de nous éclairer sur le nom et le but de cette association. L214 vient d'un article du Code rural de 1975 et cet article dit que tous les animaux étant des êtres sensibles doivent être mis dans des conditions compatibles avec les impératifs de leur espèce par les éleveurs. Donc l'essentiel du travail d'L214 est de dénoncer ce que subissent les animaux au quotidien dans les abattoirs et que justement, même en respectant la législation, on voit des travers, des souffrances qui sont inévitables à partir du moment où on veut tuer un animal. L'équipe salariée développe des reportages dans des abattoirs. Donc c'est le fer de lance un peu de l'association. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître médiatiquement. Ce qu'on souligne surtout, c'est qu'un animal n'a pas envie de mourir, que de nos jours on peut se passer d'une alimentation avec des produits d'origine animale tout en étant en bonne santé en consommant des produits d'origine végétale. Une Vegan Place est un village associatif autour de la question de l'alimentation végétale. Plusieurs associations se sont mobilisées pour informer et dénoncer des pratiques méconnues du grand public. Des restaurateurs, quant à eux, ont proposé des alternatives alimentaires végétales. L'association L214 invite les passants à regarder une vidéo qui montre ce qu'implique l'exploitation animale, l'élevage, l'abattage. En échange, on va dire, d'un visionnage de cette vidéo-là, les passants pourront avoir un ticket pour manger une pâtisserie ou un sandwich, pour découvrir aussi l'alimentation végétale. Mais je sais qu'on fait rien de tout. Alors c'est bon? C'est délicieux. Qu'est-ce que vous avez choisi? Moi je préfère en goût, c'est mieux pour la nature, donc c'est mieux en tout franchement. Moi je préfère. J'ai préparé une partie des gâteaux que vous voyez sur le stand. Il est complètement faux de penser qu'on peut faire des gâteaux uniquement avec des œufs, avec du beurre, avec du lait. On a tous les substituts, toutes les alternatives nécessaires. Goûter permet d'enlever beaucoup d'a priori. Les recettes sont toujours à la disposition des personnes. Quand elles le veulent, on leur donne. Nous, on veut partager et faire en sorte que le plus de gens possible consomment des produits sans produits d'origine animale. C'est le but. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est vrai? Oui, parce que c'est végétarien, hein, c'est ça? Végétalien. Ah oui, c'est vrai que c'est très très bon. Ça ressemble au kouglof normal, il n'y a pas de souci. Non, c'est vraiment bon. Pourriez vous laisser tenter à faire ce genre de recette aussi? Ah, mais c'est fait, j'ai la recette. Et là, c'est un bon exemple, comme je disais avant, d'une part la dénonciation, puis de l'accompagnement derrière, avec des stands derrière d'informations autour de la nutrition, des livres de recettes et toutes les associations associées à cet événement qui sont invitées par L214. Donc on retrouve là localement par exemple Animalsace, 269 Life, Sea Shepherd, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer. Il y a aussi des restaurateurs locaux qui ont une restauration 100% végétale pour montrer aussi aux gens que c'est tout à fait possible d'avoir une économie qui tourne autour du végétal. C'est des gens qui vivent de ce travail-là et il n'y a aucun souci pour maintenir ce genre de commerce. En effet, un nouvel axe de développement économique se profile autour de cette alimentation 100% végétale. Donc je tiens une maison d'hôte avec mon compagnon Guillaume à Cornimont près de la Bresse et la spécialité c'est que nous sommes végétaliens. Voilà, donc on fait une offre entièrement végétalienne, des petits déjeuners, au pique-nique repas du midi si les gens le souhaitent et le table d'hôte le soir. Voilà. L'association animaliste, née à Strasbourg, se bat depuis une dizaine d'années contre l'exploitation animale sous toutes ses formes. L'activité d'Animalsace, si je puis dire, comme activité, c'est la défense des animaux dans son sens large. Alors ça comprend aussi bien des actions, essentiellement des actions de rue, pour faire connaître les méfaits de l'homme vis-à-vis de l'animal et toute l'oppression en règle générale pour toutes les activités humaines
comprend aussi bien le médicament, des expérimentations animales. Ça correspond également à la fourrure, l'exploitation de l'animal par le cuir également, et puis bien sûr l'alimentation de l'homme par le biais de la viande. Nous avons créé une deuxième association qui s'appelle l'association Assiette Végétale. Et le but d'Assiette Végétale, c'est de promouvoir la restauration végétale dans toutes les collectivités, que ce soit donc les cantines d'entreprise et surtout les restaurants universitaires. Je trouve que personnellement, ces derniers temps, toutes les actions qu'on a pu entreprendre trouvent un écho de plus en plus grand dans la population. Et ça, c'est encourageant, effectivement, parce que le véganisme, en règle générale, semble rentrer dans les esprits et trouve un écho de plus en plus favorable. Et ça, c'est effectivement l'aspect encourageant de la chose. Et ça nous motive pour continuer. L'association Sea Shepherd est un mouvement mondial qui défend la vie marine du braconnage et de la pollution. Alors on a organisé le nettoyage du canal du Fossé des Remparts et de ses berges. C'est un canal qui est situé derrière la gare à Strasbourg, entre la gare et l'autoroute. Et on avait invité des gens à venir nous prêter main forte. Donc on était une dizaine du groupe Sea Shepherd Strasbourg et une cinquantaine de participants qui sont venus se joindre à nous. Et ensemble on a nettoyé à peu près 2 km de berge et aussi le canal, puisqu'on a une barque qui nous était prêtée par l'association Renaud-Rhin-Plaisance et des vadères aussi prêtés par l'association Buffo. Voilà, ce qui nous a permis d'aller dans l'eau aussi. Et voilà, on a récolté 2500 kg de déchets sur l'après-midi, ce qui est vraiment énorme. Donc parmi les déchets, on a récupéré des matelas, beaucoup de seringues, des sacs plastiques évidemment en très grand nombre, des casseroles, des seaux, de l'électroménager. La Ligue pour la protection des oiseaux est une association nationale avec une structure locale, la LPO Alsace, créée en 2010. La LPO Alsace a un centre de soins pour la faune sauvage qui est situé à Rosenwiller dans le Bas-Rhin. Et donc l'objectif c'est vraiment de recueillir la faune sauvage locale, donc les oiseaux de la faune locale, les petits mammifères également, hérissons, écureuils, chauves-souris. Et l'objectif, quand ils sont blessés, les gens nous les ramènent. Au centre de soins, on les soigne. Et après, l'objectif, c'est vraiment de les relâcher dans l'environnement naturel. On recueille à peu près 2500 animaux par an. En tout cas, l'année dernière, il y en avait 2500 et c'est vraiment en augmentation tous les ans. Il y a 60% des animaux soignables qu'on arrive à relâcher dans la nature, sur leur lieu de découverte. Si possible. Si quelqu'un trouve un animal en détresse, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous appeler, à appeler la LPO Alsace ou le centre de soins pour la LPO Alsace. Et ensuite, on voit au cas par cas, on essaye de donner les meilleurs conseils au cas par cas. Et puis, s'il y a besoin de faire rapatrier l'animal au centre de soins, on le fait rapatrier. Nous aimons nos animaux de compagnie. En revanche, la souffrance des animaux élevés en batterie ne nous touche pas, faute de lien émotionnel avec eux. J'étais enquêteur dans les abattoirs pour le compte de la protection animale pendant 10 à 15 ans. Je visitais tous les abattoirs de France, au niveau des abattages, je contrôlais. Et aujourd'hui, j'ai créé un refuge animalier. J'ai sauvé quelques animaux et je voudrais partager le bonheur de vivre avec des animaux, le bonheur de découvrir des animaux et le bonheur de les voir s'épanouir. Le projet de la ferme des Nids, c'est bien sûr le refuge animalier, donc continuer à sauver des animaux, à s'en occuper, à en prendre soin. Et c'est aussi de mettre en place des animations ou des découvertes à la ferme et de la médiation animale, de la thérapie assistée avec les animaux. Créer du lien entre l'enfant et l'animal. Il y a des interactions qui sont incroyables entre les enfants et les animaux. Il y a des sourires sur le visage des enfants qui sont inoubliables. Moi j'étais sensible à la cause animale, mais je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Et puis jusqu'au jour où je me disais que la viande bas prix, qu'est-ce que je mangeais en fait. Et j'ai cherché, j'ai creusé un petit peu et puis je suis tombée sur un reportage et j'ai regardé. Et là c'est vrai que c'est effrayant quoi. Les premiers témoignages, moi ça m'a vraiment quand même bouleversée. Je me suis laissé imprégner par cette souffrance et puis c'est pour ça que je suis ce que mon épouse elle fait. Et je ne dirais pas que j'arrête totalement la viande, mais disons c'est quelque chose qui me... je ne suis plus tellement attiré vers ce genre de consommation. Et peut-être qu'un jour, j'arrêterai totalement de manger de la viande.
Et moi actuellement j'ai supprimé les produits laitiers et parce que là aussi il y a toute une réflexion à faire et donc c'est encore une autre avancée. Maintenant moi je trouve surtout qu'on a une alimentation qui est très variée, qui est très saine. Moi j'ai aucun problème, je trouve que je mange de tout. Et j'ai envie de dire, je me sens vraiment en forme. Donc on n'a pas besoin d'une alimentation carnée ou laitière pour ça. Les Vegan Place se multiplient et s'organisent dans toutes les grandes villes françaises et internationales. Leur but n'est pas de faire culpabiliser, mais d'informer sur les pratiques qui se font discrètes pour ne pas choquer l'opinion, mais qui, une fois dévoilées, incitent certains à modifier leur comportement et à plus de bienveillance envers tous les êtres vivants.